gars, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va donc parler de Boruto, qui en est actuellement à la troisième partie de l'épreuve de sélection des Chunin. Et je dois dire que je suis pas mal surpris quand même par la tournure qu'ont pris les événements. Parce que je vous rappelle que moi j'avais lu les scans à l'époque, au tout début, quand Boruto ça venait à peine de sortir en manga. Et je me rappelle pas qu'à la finale, c'était c'était un battle royal entre trois personnes. Je me rappelle que c'était parti en couille, mais bon, je vais pas spoiler, vous verrez bien la semaine prochaine. Mais je me rappelle pas que ça se finissait comme ça. Donc bon, on verra. Donc j'aimerais bien un petit peu revenir un petit peu sur le combat qu'il y a eu entre Sarada et Araya, je sais pas quoi, là, le mec pantin. Euh, je vais être honnête avec vous, pour moi c'est de la triche. C'est de la triche. Pourquoi c'est de la triche selon moi? Parce qu'en fait, je fais un parallèle avec le combat qu'il y avait eu avec Kankuro et... C'était qui encore? Je crois que c'était un gars du village du son. Vous savez, le soi-disant village de Roshimaru à l'époque. Et c'était un beau combat parce qu'en fait, celui qui maniait le pantin et le pantin étaient sur le ring tous les deux. Donc tu pouvais attaquer les deux, tu vois. Tu pouvais, enfin même si Kankuro à l'époque il avait échangé, il s'était remis dans des bandages et son pantin c'était lui qui faisait semblant de Kankuro. Bon, là tu pouvais attaquer les deux, tu vois. C'était un peu équitable. Alors que là, le combat contre Sarada, depuis le début, le mec n'est pas entré dans le ring. Donc t'as aucune manière de le battre en fait. Parce que même si quand elle a détruit le pantin avec son katon, qui était d'ailleurs, enfin, franchement j'attendais que Sarada fasse un katon depuis longtemps, donc ça m'a fait plaisir. Mais à partir du moment où elle a fait le katon, le mec s'il était entré sous le ring, c'était comme si il avait reçu du renfort. Tu vois, le mec il risque rien pendant une demi-heure, pendant le combat de son pantin, à l'abri des regards, derrière le toit et tout ça. Et là, bah, il arrive, il débarque et puis il se dit, bah, c'est moi ton nouvel adversaire. Ton nouvel adversaire. Moi j'appelle ça de la triche. Ouais, Shikamaru il dit que il aurait été éliminé s'il avait été sur le ring et ensuite qu'il serait sorti. Mais pour moi, le mec, tant qu'il n'est pas entré sur le ring, le combat n'est pas censé avoir commencé. Donc pour moi, c'est de la triche. Je suis vraiment. Ouais, pour moi, c'était de la triche. Je suis vraiment pas d'accord avec l'arbitre Rockly, là, d'ailleurs, qui était censé. En plus, Rockly, il dort ou quoi? Le gars, quand Sarada elle a détruit son pantin, il a directement mis fin au combat. Même si le gars c'est une tapette, tu vois, il était là en train de dire. Ouais, il était sur le point de fuir, quoi. Tu vois. Donc, il n'a pas dit lui-même qu'il a pardonné. Moi, j'aurais aimé que le mec, il rentre sur le ring, il s'excuse, il dit ouais, désolé. Enfin, en fait, je veux des excuses parce que j'aime pas sa manière de se battre. Mais il devait au moins montrer qu'il était présent, que c'était bien lui qui maîtrisait le pantin, et ensuite qu'il abandonne. Parce que là, le combat était officiellement pas fini. Le mec était encore capable de se battre. Enfin, je sais pas, il a des kunai. Je suppose qu'il a des bases en taijutsu, en ninjutsu et en genjutsu. Peut-être pas genjutsu, mais je suppose qu'il a des bases en ninjutsu et taijutsu. Donc, donc pour moi, il était encore apte à se battre. Donc le combat n'était pas censé se finir comme ça. Donc bon, je vais arrêter de gueuler là-dessus. Je suis quand même content que Sarada ait gagné le combat. Il y a aussi un truc qui m'a énervé, qui m'a vraiment énervé, enfin, plus déçu qu'énervé en fait, c'est Boruto. Je suis vraiment dégoûté qu'il ait utilisé son machin là contre Shikadai. C'était... Putain, c'est le pire dans tout ça, c'est que Shikadai a bien dit, vas-y mec, on fait un combat loyal, pas de coup tordu, pas de triche, pas de... Enfin, un combat entre potes, mais sérieux, tu vois, en se respectant. Et là, Boruto, il a quand même utilisé son truc, et je me dis, franchement, je me suis dit, comment il pourra regarder Shikadai en face après avoir triché comme ça? Parce que même lui, il le sait, tu vois dans son regard, quand il avait fini le combat, quand il a croisé l'autre scientifique, là, putain, ce type, maintenant je le déteste de ouf. Hein. Avant, je l'aimais bien parce qu'il donnait des jeux vidéo, mais maintenant je le déteste de ouf. Quand il l'a croisé dans le couloir et que tu voyais son regard, tu te dis, putain, mec, tu vois que tu regrettes tes actes, mais si j'avais été Boruto, moi, j'aurais pas supporté. Si j'avais été Boruto, j'aurais pas supporté, j'aurais abandonné le tournoi, j'aurais jeté le machin. Il pourra pas, il peut pas regarder, même son père, il pourra pas regarder Naruto en face, parce que, imaginons qu'il gagne
l'examen en utilisant sa triche là. Et tu vas voir Naruto, il va être aux anges. Il va être tellement content de lui. Il va dire putain, ouais, t'es trop fort et tout, mon fils, je suis fier de toi. Tu peux pas ressentir la joie de quelqu'un quand t'as triché comme ça. Donc Boruto, j'ai envie, enfin je sais plus, même dans les scans, je me rappelle pas comment. euh, Enfin si en fait si je me rappelle. Moi je me rappelle. Ouais, ça va être très 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 décevant. Mais après peut-être que ça va être modifié dans l'anime, parce que dans l'anime, y a pas de battle royale entre trois personnes. Donc peut-être qu'à la fin il y aura quelque chose qui va être modifié, ou peut-être que Boruto va miraculeusement abandonner. Mais bon, ça j'y crois pas vu que j'ai vu le preview de l'épisode suivant. Mais je suis très 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 déçu de Boruto. Après, chez Beck, certains d'entre vous vont penser qu'il fait ça parce qu'il veut que son père reconnaisse sa puissance, etc. Qu'il est aveuglé par la fame de son père, etc. Qu'il veut se démarquer. Mais c'est pas la bonne manière. Parce que là, les gens vont retenir ce qu'ils sont en train de retenir de Boruto, c'est un mec qui maîtrise des jutsu qu'il n'est pas censé maîtriser. Donc imaginez-vous un jour, au hasard, hein, j'invente. Hein. Imaginez un jour Boruto, il y a la piscine, entre potes, ce qui est très très plausible. Ce qui est très très plausible. Et je sais pas, un ennemi qui débarque, ou bien il y a un accident, ils comptent tous sur Boruto, je sais pas, ils sont tous dans les pommes, et Boruto c'est le seul qui reste, et il a pas son machin. Donc il maîtrise pas, j'imagine, imaginez qu'il a besoin de maîtriser l'eau. D'ailleurs, il maîtrise pas le Suiton. Et genre qu'il a besoin de maîtriser l'eau pour faire, enfin, pour pas que ses potes ils se noient, on va dire. Donc ils vont se dire, Boruto il est là, il maîtrise l'eau, comme on a vu avec les drapeaux. Donc hop, on n'a rien à faire. On compte sur lui, on n'a aucun souci à se faire, etc. Mais il n'a pas son machin à la piscine, tu vois. Donc, ils vont se dire, tiens Boruto, vas-y, gère le truc. On sait que tu maîtrises la flotte, vas-y, gère. Ben, Boruto, il maîtrise pas la flotte, en vrai. Donc là, de un, ils vont tous mourir. Non, enfin, ça, là j'ai été trop extrême. De un, ils vont voir qu'il a menti, qu'il a triché. Enfin ouais, c'est deux trucs déjà. Qu'il a menti sur ses pouvoirs, qu'il a triché à l'examen. Je... Ma main est coupée que Shikadai, c'est le genre de gars qui lui ferait la gueule. Et il aurait toutes les bonnes raisons de le faire. Donc, j'ai hâte en fait, que Boruto il laisse tomber ce truc. D'ailleurs, je pense même que Sasuke il l'avait vu la dernière fois. Donc j'ai hâte que quelqu'un le remarque, qu'il soit Boruto, tu peux pas continuer avec ça, nanana. Et qu'on mette une bonne gifle à ce scientifique, un petit peu pour lui remettre les idées en place. Parce que là moi je peux plus là. Ce type, je le supporte plus avec son sourire là. Je suis deg. Je suis vraiment deg, franchement. Parce que Boruto, pour moi, c'était un personnage que j'aimais bien. Enfin, je l'aime bien toujours, hein, je l'aimais, mais là, je suis dessus, vraiment. Je suis vraiment dessus. Ah, quel Boruto. Mais bon, après, dans les derniers épisodes qui sont passés, là, il y a quand même le grand Shinki. Il faut quand même qu'on parle de Shinki quand même, parce que il est... Est-ce qu'on peut dire qu'il est meilleur que Gaara? Ou, je sais pas. Parce que quand même, Chocho, non, c'est qui c'est qui qu'il avait? Mitsuki plutôt. Que Mitsuki, il a réussi à le choper par les pieds. Et ça, je sais pas si ça aurait été possible avec le Gaara d'antan. Ça, c'est une bonne question, ça. Et en plus, d'ailleurs, j'avais raison, dans la précédente vidéo, je me demandais si ce qu'il utilisait, c'était pas la limaille de fer. On m'avait confirmé que oui, dans les commentaires, mais maintenant, on a la confirmation, c'est bien la limaille de fer qui avait été utilisée par le premier Kazekage de Suna à l'époque. On l'avait su dans Naruto Shippuden au tout début, quand il se battait contre l'Akatsuki. Donc je suis content. Donc voilà, Shinki très 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 puissant. Je le vois pas perdre, même avec Sarada et Boruto contre lui. Je vois pas euh, comment il pourrait le blesser. Parce que la manière la plus simple, entre guillemets, pour battre quelqu'un qui utilise une telle défense, c'est être plus rapide que sa défense. À l'époque, on avait eu Rock Lee et Sasuke, mais ni Sarada ni Boruto n'est assez rapide pour ça. À la limite, non même pas en fait, c'était une fin, tu vois. Je m'étais dit que
Mitsuki il avait utilisé une bombe, enfin une sorte de bombe entre guillemets, pour éclater l'émail de fer pour ensuite l'attaquer, parce qu'on avait vu sa vraie tenue en dessous de son manteau de l'émail, mais c'était une feinte. Donc même en envoyant des coups explosifs ou un gros katon ou un Raiton puissant, je pense pas qu'on puisse défaire ça de l'émail de fer. Non, franchement, je vois pas. En plus, si vraiment Gaara lui a appris tout ce qu'il savait, putain, ça veut dire qu'il y aura des Sabaku Taiso, des Shibaku Tensei, des techniques ah, et ça, on n'a encore rien vu de ça. Et en plus, contre deux adversaires, franchement, il va avoir besoin d'avoir des techniques vraiment puissantes, tu vois, Shinki. Donc je le vois bien faire un Sabaku Taiso. Attends, c'était quoi? Je crois qu'il disait Sabaku Q. Ah, je sais plus, putain, je l'avais vu dans une AMV en plus. Genre, ça, quand il y a tout le sable, quand il avait fait contre Kimimaro, il avait rempli tout le terrain de sable. Et il avait recouvert Kimimaro de sable avec sa technique. Et ensuite, il avait mis ses mains au sol et il avait fait Sabaku Taiso. C'était une sorte de tremblement de terre, une sorte de séisme. Mais ça, c'est une technique parfaite quand tu affrontes plusieurs adversaires. Donc, il suffit juste qu'il mette toute la limaille de fer sur Shikadai et Boruto. Hop, Sabaku Taiso et pff, combat terminé. Et Shinki, bah, il s'en sort sans aucune égratignure, encore une fois. Donc, je les vois vraiment pas gagner. Enfin, j'ai même pas envie qu'il gagne en fait. Enfin, Sarada, j'ai envie qu'elle gagne quand même, parce qu'elle a l'ambition, tout ça. Mais Boruto, vu qu'il a triché, je suis tellement déçu, je suis tellement deg. À la limite, qu'il triche pendant le tournoi et qu'à la fin il se rende compte, ouais, je suis pas digne d'être un ninja, etc. Ok. Mais le pire, c'est qu'il a triché face à son pote. Et je pense que Shikadai, c'est un de ses potes les plus proches quand même. Parce que depuis le début des épisodes, on les voit souvent ensemble. Vous voyez sur le train éclair, ils sont ensemble. Quand ils vont manger des burgers, ils sont ensemble. Quand ils jouent aux jeux vidéo, ils sont ensemble. Shikadai et Boruto, je trouve qu'ils sont plus proches les deux qu'avec Mitsuki, Chucho, Inojin, etc. Donc, franchement, je pense que Boruto, quand il va se rendre compte de ce qu'il a fait, il va se dire putain, merde. Mais c'est triste, franchement, ça m'attriste. Bon, une note un petit peu plus heureuse aussi que je dois soulever, mais qui ne l'est pas vraiment en fait. C'est, enfin, je suis le seul à avoir remarqué que le couple de comment ça s'appelle, Choji et sa meuf là, on dirait des potes. Enfin, non, enfin si on dirait non pas des potes, on dirait des gens qui se connaissent. Genre, c'est tout. Genre, tu vois ce que je veux dire, hein? Des gens qui se connaissent. C'est pas un couple, c'est pas un Naruto Hinata ou un Sasuke et Sakura, même si Sasuke et Sakura ne s'embrassent pas, ou Shikamaru et Temari. Tu vois qu'il y a une connexion entre eux quand même, tu vois. Et entre Choji et sa meuf, d'ailleurs, je connais même pas son prénom, je suppose qu'il avait été dit dans Shippuden, mais j'ai oublié. Mais il n'y a rien, moi je sens rien du tout entre deux, hein, franchement. Après, vous allez me dire, ouais, c'est un manga, tu t'es pas censé reconnaître, enfin, ressentir ce genre de choses. Mais je l'ai ressenti avec Naruto, Hinata et les autres, etc. Mais là rien. Enfin, ils avaient pas les mêmes. Enfin, même, en fait, c'est surtout la meuf. Euh, Choji, franchement, il était à fond dans le combat de sa fille, Chocho. Il était vraiment à fond. Alors que sa meuf, il y a eu un seul moment où elle a crié. Ouais, il y a eu un seul moment. Alors que Choji, du début jusqu'à la fin, il était là. Ouais, vas-y, Chocho, vas-y, gagne ma fille, etc. Je t'achèterai des burgers, etc. Alors que sa mère, genre, elle était là parce qu'elle devait être là. Genre, elle en avait rien à foutre. Franchement, j'avais l'impression qu'elle en avait rien à foutre. Donc, je sais pas si en fait il s'en fout de sa relation ou est-ce qu'on va la revoir même après ce tournoi-là. Qu'elle soit là ou pas, ça me. T'en as rien à foutre en fait. Mais d'ailleurs, ça me fait toujours penser que ça n'a toujours pas été dit officiellement que la fille de le fils de Rock Lee, et enfin sa mère en fait, c'était Tenten ou pas. J'espère vraiment de tout mon cœur que c'est pas sa mère. Même si d'un côté de ma tête, je me dis que si, est-ce qu'il reste que elle. Mais j'espère vraiment qu'un jour ils vont dire ouais, Tenten en fait c'est la sœur de la vraie mère de Rock Lee, mais elle est morte, donc c'est Tenten qui s'occupe de lui entre guillemets. Donc on verra. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Boruto. Je sais pas si vous entendez la musique en fait. J'ai mis une musique de fond, mais moi je l'entends parce que c'est en face de moi, mais dites-moi si vous l'entendez. Enfin, en fait là c'est surtout parce qu'en fait il est quasi minuit, enfin il est 1 heure même. Je suis fatigué, je parle doucement. Demain je taffe. J'ai toujours pas fini ma tasse de thé.
Avoue, elle tue. Avoue, elle tue. Ma dragonitas. Enfin bref, je suis fatigué, j'ai la tête dans le cul. Est-ce que ça se voit que je suis fatigué, les gars? Et je dois aller voir ma meuf aussi demain en plus. La vie est dure, les gars. La vie est dure. Restez célibataire. Enfin bon, bref, on va rester là-dessus. Le lien du Discord sera dans la description. Le lien du Discord sera dans la description. Rejoignez-nous, donc c'est le Discord de Manga Workout, hein, je vous le présente plus. D'ailleurs, il est bientôt à 100 000 abonnés, ça fait plaisir. Et moi, je suis à 2000 abonnés, ça fait aussi très plaisir. Suivez-moi sur Twitter aussi. Twitter, maintenant, je suis dessus. J'essaie de poster des trucs assez régulièrement, même si j'ai pas toujours quelque chose à dire. D'ailleurs, je comprends pas comment tout le monde a quelque chose à dire sur Twitter, c'est un truc de fou. Hein. Le mec, il va mettre ses chaussettes, il va le mettre sur Twitter. Il fait, ah, j'ai mis mes chaussettes, elles étaient différentes aujourd'hui. Ou bien il va mettre, tiens, dans la rue, j'ai croisé une de ses meufs. Ou bien il va, tiens, j'ai été faire des courses. Oh, il y a des trucs qu'on s'en bat les couilles, franchement. Twitter, ça me fait rire. Hein. Moi, j'essaie de mettre des trucs assez intéressants. Je veux pas. Enfin, je fais pas le mec. Je suis le mec normal en fait. Putain, désolé, je suis en train de dire quelques trucs là. Enfin bref. J'essaie de mettre des trucs. Déjà des trucs de manga. J'ai parlé aussi vite fait de Marvel. Ouais, je fais des trucs que moi je mets des trucs que moi je kiffe et qui pourraient intéresser la communauté geek. Je comprends pas comment les gens peuvent raconter leur vie, mais genre vraiment leur vie sur Twitter. Donc bon, on va pas s'étaler là-dessus. On s'arrête là. Mec, passe une bonne nuit ou une bonne soirée. Moi j'ai encore quelques trucs à lire. C'est un choix quand même hein, de continuer les mangas et les jeux vidéo alors que tu pourrais dormir. En sachant que demain tu dois aller voir ta meuf et aller au boulot. Et ensuite revenir. Enfin je dois faire l'aller-retour Belgique, France. C'est pas facile. Putain, je peux même pas aller à la salle demain. Bref, allez. Ciao ciao. J'ai trop parlé.